Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous aujourd'hui parce que hier soir, enfin même déjà hier après-midi, j'ai mes guides qui avaient encore plein de messages. Donc je les ai fait passer directement en live hier soir, mais ils me demandent de les faire passer par ici aussi. Donc voilà, moi je suis en Belgique, donc on a encore une tempête en fait ici et bon, on la sent très électrique en fait cette tempête. Maintenant, enfin, je pense que dans la suite logique des deux autres et des énergies en fait que je peux canaliser, que ce soit par rapport au portail, par rapport à Mercure rétrograde et par rapport à cette nouvelle lune, ce que je ressens très fort, c'est que ce n'est jamais qu'une suite logique des choses. D'accord. Maintenant, il faut savoir que ça fait quand même quelques années maintenant que je reçois ce message de il faut avancer, pas que pour les flammes, mais c'est parce que la Terre est en train de monter, donc il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Et c'est vrai que ça fait un certain temps que j'entends 2022. Voilà, on doit être prêt pour 2022. Prêt à quoi? Sincèrement, moi je pense, ça c'est vaste en fait, parce que ça va toucher vraiment le niveau humanitaire et le niveau sociétal. Gouvernemental aussi, enfin voilà, ça va vraiment toucher pas mal de choses. Et c'est vrai que quand je vois au fur et à mesure des années, depuis que je reçois les messages, l'évolution, ça va de plus en plus vite. Vraiment de plus en plus vite, je trouve. Je me faisais la réflexion en fait il y a quelque temps par rapport justement au parcours de flammes jumelles et comment ces flammes évoluent actuellement. Moi je trouve que, enfin je n'ai, bon, savoir, bon je suis polarité masculine, d'accord. Euh, donc je capte très bien ce collectif de masculins, en tout cas le collectif dans lequel je suis, je le capte très très bien. Je n'ai jamais vu des masculins avancer aussi vite. Et jamais. Sincèrement, les masculins actuellement, enfin, je me fais cette réflexion depuis le mois de décembre, en fait, c'est que tout se bouscule. Sincèrement, pour eux, tout se bouscule très, 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 très fort. Donc, je m'attendais vraiment pas à ce que ces masculins avancent aussi rapidement. Enfin, moi, j'ai des masculins, quand je les vois, en fait, sur certaines situations, euh, il y a un an d'ici, ces masculins, enfin, je veux dire, ça ne serait pas passé comme ça. Enfin, je veux dire, ça va vraiment très très vite. J'ai du mal à un peu exprimer ce que je peux voir et ce qu'on me montre par rapport à ces masculins. Mais c'est vrai qu'en fait, je crois que même eux n'en reviennent pas de ce qu'ils font, en fait. Simplement. Euh, donc, je pense que toutes les énergies, hein, déjà depuis fin d'année passée, elles sont très puissantes, elles sont très poussantes, pardon. Et ce que j'entends très fort, c'est que pour moi, la majorité des flammes jumelles devraient être réunies avant 2022. C'est un cas d'urgence. On a vraiment besoin des flammes jumelles. C'est vrai que hier, la guidance a été un peu trash. Franchement, quand je l'ai réécouté, je me suis dit, ils ont été forts quand même hier. Euh, Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand je suis en canalisation, je me souviens pas de ce que j'ai dit, hein. Donc, c'est un peu le problème. Enfin, le problème. Ça passe pas par le mental, en fait. Donc, ça s'imprime pas dans ma mémoire, ce que je canalise. Donc, je suis obligée, soit de le dire et de le mettre en vidéo ou alors de l'écrire. Directement parce que sinon, ça s'en va, en fait. Et c'est vrai que hier, on a eu Métatron, hein. C'est un de mes guides, enfin, c'est un des guides qui est tout le temps, souvent avec moi. Et c'est vrai qu'il est parfois très très sévère. C'est vrai que quand il vient, c'est qu'il y a vraiment des cas d'urgence en fait. Et que on essaye de faire passer des messages parce que on a la date limite. C'est vrai que je l'ai toujours eu dans ces moments-là en fait. Donc pour revenir sur cette énergie dont je voulais vous parler, en fait oui je la sens vraiment très électrique en fait. Ce qu'on me montre c'est qu'on vient piquer un petit peu les gens qui peuvent se sentir très irrités en fait. On vient les titiller un petit peu sur des choses que, à la limite, parfois on se demande même pourquoi est-ce qu'on réagit à ça. Et j'entends beaucoup d'anxiété, de l'oppression, de la fatigue, de la tristesse. J'ai vraiment beaucoup d'émotions qui viennent par rapport à ces énergies. Maintenant, il n'y a rien à faire. Mercure rétrograde en poisson.
Et puis en Verseau, Mercure rétrograde en Poisson, c'est vraiment, c'est tout ce qui est l'émotionnel, hein. Tout ce qui est irrationnel aussi. Donc c'est l'irrationnel, l'émotionnel au niveau du Poisson, et pour tout ce qui est Verseau, ça va être plus le relationnel. Donc on voit que on va venir retourner l'émotionnel, en fait, comme je le voyais chez le masculin la semaine passée, c'est qu'on est venu retourner tout son émotionnel. Ici, ça va toucher un peu tout le monde, d'accord? Le masculin reste sur cette lancée dans l'émotionnel, mais moi, ce que je ressens très fort, c'est que, en fait, nous devons impérativement clôturer certains chapitres de notre vie, clôturer des karmas, j'entends aussi, et clôturer des situations. Maintenant, ça va varier en fonction de où on se trouve, que ce soit dans un parcours spirituel ou de flammes jumelles, parce que là, ça va vraiment venir toucher toutes les sphères, en fait. Euh, donc, on nous demande vraiment de venir clôturer ça. En fait, moi, ça fait quelques semaines, enfin, j'ai reçu ça, qu'on clôturait un cycle. Et puis, en fait, j'ai vu, sur une semaine de temps, on clôturait un chapitre et on ouvrait directement un autre. Je comprenais pas trop ce qu'il voulait me dire pendant cette semaine-là. Et puis, j'ai compris, en fait, j'ai compris il y a 2 jours, hein, quand ils m'ont demandé, en fait, par rapport à la fin du portail, ils m'ont dit, il faut que tu fasses une... Enfin, faut qu'on te parle par rapport à la fin du portail. Et je leur demandais pourquoi, et en fait, ils m'ont dit, bah, il y a la nouvelle lune, quoi. Et c'est vrai que la nouvelle lune, souvent, ce sont les nouvelles intentions, le nouveau départ, enfin voilà, c'est la nouvelle lune, quoi. Et je me suis dit, ouais, ok, d'accord, je comprends un petit peu mieux l'état, je comprends un petit peu mieux beaucoup de choses, en fait, dans ce que je peux ressentir. Euh, donc, en fait, c'est vrai que ce portail, on a vu les énergies, hein, elle est venue vraiment très bien secouer les choses. Elle est venue en fait nous demander, enfin, de nous révéler à nous-mêmes, vraiment d'être dans cette authenticité, et vraiment faire attention aux connexions spirituelles. Voilà, c'était un peu les grandes lignes de ce portail. Maintenant, moi, je voyais pas trop de révélations en fait dans le portail, et ils m'ont bien fait comprendre en fait, dans le dernier message des guides, que c'était maintenant en fait qu'on allait seulement, parce que comme je vous ai expliqué, hein, hier dans la vidéo, il faut le temps qu'en fait la poussière redescende, et elle va commencer à redescendre en fait doucement, sauf que là actuellement on vient encore nous piquer en fait. Et c'est assez compliqué, parce que c'est comme j'expliquais hier dans le live, on a cette impression en fait d'être poussé à avancer, et puis on a cette planète, la Mercure, qui vient ralentir un petit peu tout, qui vient en fait retarder les choses. C'est-à-dire que c'est pour des bêtises en fait, mais vraiment des bêtises, que ce soit des rendez-vous, que ce soit des voyages, que ce soit sur des messages, la réception et l'envoi de certaines choses, on voit vraiment qu'on vient bloquer tout ça en fait. Du coup, on a du mal à enclencher les choses. Moi, j'ai des personnes, quand j'ai des personnes en coaching, etc., où elles sont sur un projet professionnel ou quoi, ça se retarde. Alors que tout était en ordre. Donc on voit vraiment que cette planète, elle vient retarder des choses dans notre vie. Maintenant, c'est comme j'expliquais, parce que j'ai fait aussi une vidéo spéciale sur Mercure rétrograde sur le groupe, où j'expliquais simplement qu'on nous demandait d'être dans cette introspection. Pourquoi? Parce qu'il y a justement toutes ces émotions qui remontent. Il y a des émotions de cette vie-ci, il y a des émotions de vie passée, j'entends, d'accord? Donc la tristesse, elle peut remonter. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que je vous ai annoncé que certaines mémoires de vie antérieure allaient revenir. Ça crée des émotions, d'accord? Moi, j'entendais la purification de l'âme, en fait, hier dans la canalisation. Donc, c'est vrai que on va nous demander vraiment d'être dans cette introspection, et regarder en fait, de faire attention à ce qui nous convient, ce qui nous convient plus, mais plus en profondeur en fait. Moi, j'entends qu'il y a peut-être des personnes et des situations du passé que vous aviez oubliées, ou que vous vous attendiez plus à ça, vont revenir, parce que vous devez clôturer ça. D'accord, on avance sur une nouvelle décennie, on avance sur de nouvelles énergies, on avance sur de nouvelles vibrations. Ok, on nous demande vraiment d'être dans cette... Moi, on me montre vraiment cet œuf en fait qui est clos, et on va vraiment renaître en fait. C'est vraiment cette renaissance, elle est là, elle arrive.
Euh, donc on nous demande ça. Mais alors, du coup, il faut encore faire cette introspection par rapport à nos émotions, nos sentiments, par rapport à certaines blessures, par rapport à certains blocages, se poser les bonnes questions, j'entends. Donc, vraiment, c'est aller faire, profiter de tout ça. Maintenant, ce que j'entends très fort aussi, c'est que dans les 2, 3, peut-être 4 prochains jours, euh, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. En fait, on leur dit n'entreprenez rien. S'il y a des blocages, ce n'est pas grave. C'est Mercure rétrograde. Euh, ne prenez pas de décision hâtive, j'entends. Ça ne sert à rien d'essayer de lutter contre quelque chose que de toute façon vous n'avez aucune puissance. D'accord? Donc là, vraiment, si ça ne va pas, ne vous acharnez pas. Quand Mercure va s'en aller, ça va aller mieux en fait. Ça va se dégorger, j'entends. Ça va vraiment se dégorger, tout est juste. Ne doutez pas non plus, d'accord? Ça, c'est important. Là, on me demande aussi de vous dire qu'il va falloir franchement penser à se reposer parce que moi, apparemment, de ce que j'entends, il y a quand même pas mal de personnes qui sont fatiguées, en fait, vraiment épuisées moralement et physiquement. C'est normal. Vous savez, on a traversé, enfin, depuis le début d'année, je trouve qu'on a bossé énormément. Déjà fin d'année passée, fin novembre, début décembre, je trouvais qu'on commençait déjà à prendre un rythme beaucoup plus soutenu. Et ici, je pense que nos corps et notre mental, enfin notre psychisme, a besoin de repos. N'hésitez pas à dormir, n'hésitez pas à faire des choses qui vous reposent, qui vous permettent de ressentir un bien-être. Franchement, les 3, 4 prochains jours, c'est le gros conseil qu'on vous donne parce qu'il y a cette anxiété, il y a toutes ces émotions qui remontent, il y a cette planète qui recule. On a travaillé énormément, notre corps a besoin d'intégrer tout ce qu'on vient de travailler. Je pense qu'on a des choses à conscientiser aussi par rapport à certaines situations et faire une rétrospection sur soi, je pense que c'est vraiment un bon moment parce que ce que j'entends très fort et ce que je remarque aussi, parce que voilà, je vis dans la nature quand même un peu, c'est que le printemps va arriver plus vite que prévu. Enfin, plus vite. Pas au niveau de la date, non, mais au niveau météorologique en fait, parce que ça se ressent très fort. Et puis même énergétiquement, je trouve que le printemps arrive très très vite en fait. Donc tout ce que j'avais pu en fait canaliser par rapport au mois de avril-mai, euh, et ben pour moi, ce sera plutôt au mois de mars en fait. De ce que je ressens là, en fait, toutes les choses que j'ai pu canaliser pour tout ce qui était avril-mai, ce sera plutôt pour le mois de mars. Donc ça avance vraiment beaucoup plus vite que je l'imaginais et c'est ce que je disais aux flammes qui me suivent dans le groupe et qui me suivent en coaching, c'est que en fait je ne peux plus, c'est impossible pour moi d'arriver à projeter les choses, c'est-à-dire que je ne peux plus vous dire ça pourrait se passer comme ça ou comme ça parce que les énergies changent très 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 vite. Les masculins n'ont pas des réactions qu'ils auraient à la base. Donc du coup, en fait, c'est très impulsif, hein, c'est très indomptable en ce moment les énergies. On ne peut pas trop vraiment se fier parce que d'une minute à l'autre, ça va changer. Sur une heure de temps, je trouve que tout change très très vite en fait. Donc je pense que vraiment ici le temps d'intégrer tout ça, ce serait bien de se poser, de s'autoriser en fait à se reposer. Maintenant je sais que c'est pas toujours possible pour tout le monde, j'en suis consciente, d'accord, mais c'est un message qui est important, c'est que vous vous sentez fatigué, c'est normal, vous avez vraiment bien travaillé les derniers temps. Euh, donc voilà, maintenant pour les féminines, il faut savoir que votre masculin bouge énormément, donc il secoue beaucoup de choses dans sa vie matérielle parce que l'émotionnel en fait a pris le dessus. Donc comme je l'expliquais, hein, les masculins en fait ils peuvent rester dans une situation pendant des années, dans une situation dans laquelle ça ne les convient pas, jusqu'au moment où on vient émotionnellement les atteindre dans cette situation. Au moment où les masculins sont atteints émotionnellement par quelque chose, c'est fini en fait, c'est terminé, ils font les choses pour bouger. Et là, c'est ce qui se passe. Ça fait une semaine maintenant que les masculins sont poussés au niveau émotionnel. Je sens que les masculins, en fait, moi j'ai eu des masculins, ils étaient en PLS, 3 jours après, ils avaient déjà enclenché les choses. C'est hallucinant en fait, je n'en reviens pas. J'ai eu ça et franchement, je n'en revenais pas, quoi. Ce masculin qui était en PLS 3 jours après, il enclenche les choses, c'est très très rare en fait. Mais effectivement, l'émotionnel chez le masculin, c'est la chose à laquelle il ne faut pas toucher en fait. Euh,
Parce que dès qu'on est pris émotionnellement par une situation, ben là, du jour au lendemain, on change les choses, ça c'est certain. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, vous allez épurer, d'accord? Puisque lui purifie tout ce qu'il a autour de lui, vous allez épurer, d'accord? Je pense que le message d'hier, il était un peu là pour ça aussi. C'est que, ben oui, faites le travail parce qu'en fait, il arrive et vous allez avoir beaucoup plus de travail. Moi, ce que je capte beaucoup, c'est que les féminines qui se sont, enfin, les flammes jumelles qui se sont reconnectées en 2019, elles ont des parcours franchement juste hallucinants parce qu'elles ont des parcours hyper rapides. C'est des féminines et des masculins qui n'ont même pas le temps de conscientiser ce qu'ils viennent de travailler, qu'ils ont déjà une autre blessure ou une autre situation à bosser. Ils n'arrêtent pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on leur demande d'acquérir le travail suffisant pour aussi être dans cette réunification vers au moins en 2022. Donc en même temps que les flammes qui avancent, enfin, par exemple comme moi, ça fait 5 ans, un peu plus, enfin 3 ans que j'ai ma reconnexion, mais ça fait des années en fait que je connais mon jumeau. Euh, donc, donc oui, je trouve que ce sont des parcours hyper rapides. Enfin, il y a plusieurs cas de parcours comme ça. J'ai vraiment des parcours très 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 différents, avec aussi des parcours où je me rends compte que ben il y a une compensation qui est faite avant la reconnexion. Donc vraiment, tous ces parcours mélangés doivent arriver à la même chose au même moment. C'est trash, hein, c'est trash. Hein. Et il ne faut pas oublier aussi que les féminines qui sont plus en complétude vont épurer pour le collectif des flammes jumelles, mais aussi le collectif humain, d'accord, au niveau universel. Donc voilà, ici, franchement, je pense qu'on va être bien, bien secoué. Hein. Vraiment très fort secoué, en fait. Mais ça ne va pas durer longtemps, d'après ce que j'entends, ça ne va vraiment pas durer longtemps. Maintenant, tout l'émotionnel qui va remonter. Ne le gardez pas en vous. Discernez si ça vient de vous ou de votre autre. Si ça vient de votre autre, ben vous faites comme je vous le dis à chaque fois en fait. Et si ça vient de vous, ce qu'on me dit très fort, c'est vraiment laisser sortir ces émotions. Pas dans l'impulsivité, non. Essayez de comprendre cette émotion, d'accord? Pour l'évacuer, il faut la comprendre. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Et évaluer un petit peu la situation et alors vraiment la laisser sortir. Si vous devez pleurer, pleurez. Si vous devez avoir des crises de colère, ben écrivez cette colère. Voilà, faites en sorte de sortir cette émotion pour pas qu'elle se nécrose dans le corps. D'accord, ça c'est vraiment important. Donc voilà, on nous demande vraiment maintenant de prendre notre vie en main, d'acter les choses, de plus laisser aller en fait et de ne plus la laisser aller et couler devant nous sans avoir un petit peu de pouvoir dessus en fait vraiment. Et ce que j'entends vraiment très fort aussi, c'est essayer de danser sur les énergies. Apprenez à vous équilibrer pour ne plus déjà être impacté par les énergies qui arrive, d'accord? Apprenez à vous gérer en fonction des situations, ne plus être impacté par des situations. C'est de la gestion émotionnelle, ça. Souvent. Euh, donc vraiment, euh, reprenez les rênes de votre vie en main. Ne vous laissez plus aller. En plus, je vous annonce toujours les énergies qui arrivent. Je vous donne toujours plein de clés. Donc, profitez-en. Quand on sait ce qui arrive, on a plus facile de les gérer. Comme Mercure, on sait que ça bloque. Ça sert à rien de péter un plomb ou de s'énerver. C'est comme ça. C'est les énergies, elles sont comme ça. Donc, être dans l'acceptation que actuellement, oui, il y a des retards. Oui, il y a certaines choses qui sont là. Mais c'est pour le mieux à chaque fois. Tout ce qu'on a traversé, on l'a traversé pour devenir quelque chose de beaucoup mieux. Donc, accueillez ces énergies au mieux et acceptez, lâchez prise, d'accord? Ne restez pas dans le contrôle ni dans l'obsession de, j'entends. Donc voilà, ce petit message qui devait passer. Je ne sais pas quand je reviendrai parce que je suis en congé cette semaine. Ma fille est en congé, donc je suis en congé avec elle. Maintenant, je suis quand même tous les jours là sur le groupe. Hein, pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est un petit groupe super sympa. Franchement, les personnes là, elles sont trop lumineuses. C'est un petit groupe plein d'humour où tout le monde s'entend très 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 bien. Enfin voilà, c'est plein de bienveillance et plein d'amour en fait. Donc voilà. Ben, je sais plus trop quoi dire à part vous dire que ben, je vous envoie plein d'amour et toute ma lumière en fait pour toutes ces énergies. D'accord?
Passez une belle semaine.